bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 23 janvier 2024 et il est 18h44. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Donc bienvenue, merci à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent dans cette très belle communauté. Je vous remercie, je vous accueille avec plaisir. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me donner vos impressions, à me poser des questions et puis à communiquer entre vous. Surtout, c'est important la communication, de toujours créer ce lien. Donc plusieurs choses. Oh, je vais blablater les amis. Avant de commencer, parce que là on va faire un tirage quand même assez... Là, on va rentrer dans l'énergie. Donc avant de faire ce tirage, plusieurs choses. Hier, je vous avais dit que je vous ferais passer un message que j'ai reçu en fin de vidéo. Du coup, j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc j'ai essayé après de faire, vous savez, les mini vidéos, les shorts, comme ils appellent ça sur YouTube. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà, à chaque fois que je faisais je faisais passer le message, ça buguait. Donc je me suis reconcentrée et au final, voilà, il faut pas que je le pose. Voilà, c'est pas, on verra plus tard. C'était pas le moment. Voilà. Ça. Deuxième chose par rapport à la vidéo d'hier et à ce thème que l'on a abordé tous ensemble. Donc il s'agit du graphène, du graphite, etc. dans l'alimentation, dans l'eau. J'ai vu dans les messages que certains, alors il y a l'une d'entre vous, excusez-moi j'ai oublié le prénom, qui m'écrivait que vous êtes seul en plein centre de Paris, d'après ce que j'ai compris, et sans voiture, comment faire? Il y a, alors j'ai regardé tout à l'heure sur internet, donc il y a des AMAP au centre de Paris, dans tous les arrondissements en fait, il y a des AMAP, A-M-A-P. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des regroupements de producteurs, d'agriculteurs. Comment ça fonctionne? C'est mensuel, je crois. Et donc vous payez 20 ou 25 euros par mois et toutes les semaines vous avez votre cagette de légumes et vous savez d'où ça vient, etc. Et je pense qu'ils peuvent vous le livrer. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. L'autre possibilité aussi par rapport à l'eau. Alors faites attention à l'eau minérale, à l'eau qu'il y a dans les bouteilles. C'est pas mieux, hein, c'est dans du plastique, etc., etc. Donc vraiment, essayez de trouver une alternative à faire en sorte de filtrer votre eau. Vous regardez sur internet, il y a plein de choses, hein, vous allez trouver. Sinon, vous avez la possibilité aussi de les mettre sur une fleur de vie. Alors, ça va pas forcément la purifier à fond, mais ça va la dynamiser. Vous savez ce que c'est les fleurs de vie? J'en ai une là, je vais vous montrer. Ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver à 10 euros. Hein. Voilà, hein, fleur de vie, vous posez votre bouteille en verre, hein, dessus et puis vous essayez de ne pas mettre le bouchon sur votre bouteille en verre, comme ça va certaines choses vont pouvoir s'évaporer surtout, hein. Donc vous faites décanter votre eau un petit peu comme votre vin en fait, hein. Ok, et là ça va pouvoir vous la dynamiser déjà votre eau. Ensuite j'ai lu dans les commentaires aussi des conseils concernant l'argile. Effectivement, déjà vous pouvez vous faire des cures d'argile, hein, si vous consommez voilà, bon, mais des fois on n'a pas le choix, et puis on peut pas tout prendre non plus, voilà, c'est voilà, hein, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'en fais, hein, des cures d'argile, hein. Alors des cures de lait d'argile, hein. Donc on prend un verre en verre toujours, on met une cuillère à soupe d'argile avec une cuillère en bois, surtout pas de fer parce que sinon ça détruit la particularité de l'argile en fait. Donc avec une cuillère en bois, vous mettez une cuillère à soupe dans votre verre en verre, vous rajoutez de l'eau filtrée si possible, vous ne la mélangez pas, vous ne faites rien d'autre et vous allez laisser l'argile retomber en bas du verre et vous allez boire l'eau du dessus. Hein, donc l'eau elle sera un petit peu trouble, bon c'est pas, il n'y a pas de goût particulier, enfin moi j'ai l'habitude, je ressens plus rien. Donc vous avez la possibilité de faire ça, et puis effectivement voilà, essayez de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits du producteur, ça serait pas mal. Et en ce qui concerne les prix, c'est vrai que sur certains marchés c'est un petit peu plus cher que dans les magasins. Voilà, donc à vous de trouver en fait ce qui vous correspond le mieux. Hein, voilà, on ne peut pas tout faire à 100% parfait, c'est pas possible dans la société dans laquelle on vit. Donc, mais il y a beaucoup d'alternatives, hein, vous pouvez faire des recherches et vous allez trouver. Ok, et puis la troisième chose, c'était la troisième chose ça, déjà? Je sais plus, moi je me souviens plus les amis.
Donc ben, je sais plus. Je me souviens plus. Non, ça devait être que ça. Mais s'il y a autre chose, je vous le dirai à la fin, si j'oublie pas. J'espère que je vais pas oublier cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème, moi qui me, moi que j'adore depuis que je suis enfant. Je me suis toujours intéressée aux religions, à toutes les religions. Euh, c'est pour ça que je dis que je suis une mauvaise croyante parce que j'ai pas de forcément. Je crois en tout, quoi, en fait. Voilà, je crois en tout, je crois en beaucoup de choses. Je m'intéresse surtout à cette création, à la création de l'homme, la création de la terre, la création des cieux. Ça, voilà, depuis enfant, ça m'a toujours. Je me suis toujours posé des questions dessus. Donc toujours mon ami, ma conscience, Jiminy Cricket, Louis René, qui m'avait envoyé une petite vidéo d'une jeune femme qui déchiffrait, décodait le premier mot de la Bible. Sur la Bible, sur la Genèse 1, le premier mot, c'est au commencement. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. etc. D'accord? Donc ce au commencement, en langue hébreu, se dit Bereshit. Bereshit égale au commencement. Et là, on nous dit que dans ce même mot, en fait, Dieu avait déjà mis une prophétie à l'intérieur de ce mot. Alors dans un mot, au commencement, Bereshit, qu'est-ce que ça veut dire dans un seul mot? Est-ce qu'il y a toute l'histoire de l'humanité en fait? Est-ce que c'est voilà, c'est quand même assez troublant. Et en fait, Bereshit, alors qui s'écrit de droite à gauche, pas lettre à l'envers, ce qui est intéressant, c'est que dans ces signes, c'est pas des lettres, c'est des signes, c'est pas non plus des symboles, c'est vraiment des signes de cette langue. Et dans chaque lettre, il y a une signification. Et quand on associe chaque lettre, j'ai dit chaque signe, et quand on associe les signes, ça donne encore un autre mot, une autre signification. Et quand on regroupe toute cette traduction, on a la prophétie, les amis. Et c'est ça qui est assez intéressant. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai fouillé un peu, on ne le trouve pas partout. Alors si vous tapez Bereshit sur Google, vous allez avoir souvent des, je ne sais pas comment on appelle ça, des messes. Voilà, ça fait partie de début de messe comme nous, comme chez les chrétiens. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent clairement. Donc ça a été compliqué par rapport à la vidéo que j'avais reçue d'en trouver d'autres pour voir, voilà, pour essayer de comprendre. Bref, donc les deux premiers symboles, donc en partant de la droite, signifient fils. On rajoute le troisième, on a fils de Dieu. D'accord? On prend la quatrième, on a la main. La destruction, pardon, la destruction. Le cinquième symbole, le cinquième signe, c'est la main de Dieu. Et le dernier signe, c'est la croix. C'est intéressant quand même. Et quand on rassemble tout ça, on a le Fils de Dieu est détruit par la main de Dieu sur la croix. Alors il y a beaucoup d'autres interprétations, mais en gros c'est ça. Le Fils de Dieu est détruit par la main de Dieu lui-même sur la croix. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a écrit la Bible avant la naissance de Jésus, avait déjà prédit que son fils allait être crucifié. Il y a aussi dans ce mot Bereshit un symbole, mais je sais un signe, mais je ne sais plus lequel, qui signifie épine. Ok, qui signifie tête et épine. Donc, question. Et avec ça, je vais prendre la triade. Y avait-il une prophétie dans ce premier mot de la Bible? Alors, ensuite, on verra aussi, on va poser la question de savoir si c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible, parce qu'il est impossible que ça soit l'homme qui l'ait écrit, ok, d'après ce que j'ai lu, compris et ce que j'en ai tiré.
Et sauf que ça a été quand même écrit par quelqu'un. Donc, est-ce qu'il y a eu, vous savez, une écriture automatique peut-être? Donc, à travers quel homme, quel genre d'homme a-t-il écrit la Bible? Alors, on va aller voir ça de plus près. On va se concentrer. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que quand je me connecte à ces âmes-là, alpha, au commencement les amis, ok, nous sommes au commencement. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Et l'alpha, on le retrouve aussi dans le Bereshit avec une lettre qui s'appelle Aleph. Ok, intéressant, hein. Merci la triade. Donc voilà, pendant que je suis en train de vous parler et que j'étais en train de parler de ma connexion, la connexion se fait tranquillement. Mais je ne sais pas du tout, évidemment, une fois que je vais être connectée, comment ça va se passer. Donc remettez tout dans l'ordre, hein, comme d'habitude. Remettez tout dans l'ordre. Alors il y a un choix et c'est assez marrant, c'est surtout les symboles qui sont ici et qui sont un petit peu mis dans tous les sens. Hein. Enfin, les mots plutôt. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'il y avait-il donc réellement une prophétie dans ce premier mot, dans ce mot au commencement, dans ce mot Bereshit? Parce qu'en français, c'est au commencement. Hein. Voilà. Hein. Et en hébreu, c'est Bereshit. Y avait-il une prophétie dans ce premier mot de la Bible? Voilà. On a la destruction là, les amis. Hein. On a la destruction, on a cet objet pointu. Hein. Ok. Intéressant. On a ici, j'ai la réponse oui. Hein. En gros, j'ai la réponse oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit que, évidemment, que la prophétie, elle a été cachée. Elle a été cachée. On a donné l'illusion d'eux que c'était juste un mot tout simple. Et non, en fait, à l'intérieur, il y avait bien quelque chose. Hein. Ici, on voit aussi un symbole qui pourrait nous faire penser à Jésus, hein, quand il est sur la croix, par exemple, ou à la croix elle-même. Hein. Temps et prophétie, je les associe ensemble, vraiment. On a aussi cette notion un peu d'écriture ici. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur cette prophétie, s'il te plaît? Alors je répète la signification du mot, hein, quand on découpe ce mot lettre par lettre, le Fils de Dieu est détruit par la main de Dieu sur la croix. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur cette prophétie, sur ce... Je vous ai dit il y a déjà très longtemps qu'il fallait vraiment qu'on s'intéresse au codage, hein, à la langue. Sacrifice, elle est là la couronne, hein, les amis. Ok, sacrifice. Il a sacrifié, d'accord. Il a sacrifié ici. Ok. Ici, j'ai la porte. J'ai la porte et ça signifie c'était pour passer à autre chose en fait. Et ça a été un sacrifice en fait pour... vous savez ce qu'on dit, l'expression guérir le mal par le mal un petit peu. Alors, je dis pas que Dieu a fait du mal, etc., etc. Après, chacun ira de ses propres connaissances et de sa propre foi, d'accord. Mais en tout cas, il y avait ici cette notion de si je ne fais pas ça, on ne pourra pas passer à la suite, on ne pourra pas passer la porte. Ok, on ne pourra pas aller vers l'avenir, vers le futur. Ok. Cette notion ici, c'était vraiment pour plonger pour le chaos. Hein. Le chaos aussi, ça a une autre signification. Hein. Vous chercherez, vous verrez que le chaos, c'est pas ce que l'on croit exactement. Ok. Mais voilà, c'était vraiment, voilà, c'était un sacrifice qui a été prédit, qui a été planifié. On est encore dans les plans, hein, même à cette époque-ci. Hein.
Et tout ça pour passer la porte d'une autre dimension, j'entends. Ok. Il faut qu'il y ait... il fallait faire rentrer la noirceur dans la lumière, en fait, pour l'équilibre. Ok, on le sait, ça, on en a déjà parlé assez souvent. Tout ne peut pas être bon, tout ne peut pas être mauvais. En ce moment, c'est un petit peu déséquilibré, toute cette histoire. Il faut que l'équilibre se remette, il faut que, pour que le bien existe, il faut qu'il y ait du mal, en fait. C'est ballot ce que je dis, mais voilà, c'est ça l'équilibre. Pour que le mal existe, il faut qu'il y ait du bien. Ok. Voilà, il faut que l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. S'il y avait que le bien, on connaît, enfin, on ne saurait même pas ce qui est bien au final, puisque on vivrait tous sur voilà, sur un nuage rose, tranquille, etc., etc. Donc, pour que l'un l'un puisse vivre, l'autre doit exister aussi également. Et c'était un peu ça. Et c'était un peu ça pour... euh, puis j'entends aussi, hormis le sacrifice, j'entends vraiment l'épreuve de l'humanité. Moi, je balance ça. J'ai fait ça. J'ai créé les cieux, j'ai créé la terre, j'ai créé les hommes. J'ai fait en sorte que d'avoir un fils nommé Jésus avec ses dons, etc., etc. J'ai fait ça. Maintenant, à vous de vous débrouiller. Et je balance le truc. Bon, c'est un peu simplifié ce que je dis, hein, mais vous avez compris le sens. Ok. Et pour que passer à autre chose, passer dans une autre dimension, j'entends vraiment ce mot dimension, il fallait, euh, il fallait sacrifier. Il fallait qu'il y ait ce sacrifice-là. Donc que, euh, avant même l'arrivée de Jésus, Dieu savait déjà ce qui allait se produire. Ok. Ok. En fait, il y a beaucoup de mots comme ça dans la Bible, hein. C'est ce que j'entends. C'est vraiment une ressource qui donne l'illusion de quelque chose. Ok. Et il faudrait vraiment, je suppose qu'il y en a plein qui l'ont fait, hein, voilà, ceux qui sont vraiment, qui sont pros en la matière, et peut-être qu'ils n'ont pas osé tout dire parce que je pense que réellement il y a vraiment autre chose. Il faut continuer à chercher. Il faut continuer à chercher dans la Bible, la Torah, etc., etc. Alors évidemment, chacun l'a, au fil des créations des autres religions, on va dire, euh, a remis ça un petit peu à sa sauce, hein, évidemment. Mais je suppose que il y a beaucoup de mots qui ont été retransformés pour éviter justement de pouvoir comprendre et de pouvoir trouver d'autres prophéties peut-être à l'intérieur. Donc il y a eu du changement au niveau de certains mots, de certaines phrases. Euh, ok. C'est un livre de prophétie en fait. Ce n'est pas que un livre de prière ou un livre de recueillement ou un livre de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment un livre de prophétie qui a été évidemment transformé hein, au fil des siècles. Mais il y a des mots qui n'ont pas pu changer, en tout cas. Il y a des mots qui n'ont pas pu changer, hein. Il y a des mots euh, euh, qui doivent rester écrits, en tout cas. Ok. Ok. Alors certains disent que l'homme n'a pas pu écrire la Bible, que seul Dieu avait ce pouvoir-là de pouvoir écrire la Bible de la première, du premier mot jusqu'au dernier mot, puisque c'est euh, le Tout-Puissant. Ok. Mais la Bible est apparue après.
Donc il est forcément passé par un être vivant, une âme vivante. Ah, je vais te demander confirmation. On me demande confirmation pour les autres mots codés. Bon, y a-t-il d'autres mots codés dans la Bible? Y a-t-il d'autres mots codés dans la Bible? Regardez ce que je ressors. Magnifique. Alors oui, il y a d'autres mots codés dans la Bible, donc c'est les messages que j'ai reçus tout à l'heure se font confirmer par ces 3 cartes. Et depuis, même depuis les tables en fait, hein, les 10 commandements, etc., etc., il y avait, voilà. Peut-être même cette partie-là qu'il faudrait peut-être étudier au plus près, ok? Il y a beaucoup de codages qui pourraient permettre ici à la lumière de revenir. Ok, il y a des mots, voilà, qui ramèneraient la lumière sur tout ça, quoi. Ici, on a tourné le dos, on n'a pas voulu aller plus loin. On a fait preuve de... Il y a des gens qui ont travaillé dessus, hein, et qui ont été punis, hein, de leur découverte et de leur ténacité à vouloir découvrir les significations de certains mots. D'accord? Donc il y a aussi ce vœu de pénitence, hein, qui est... alors là, il y a peut-être plusieurs... ah là là, il y a peut-être plusieurs de messages dans ces 3 cartes aussi. Voilà, ah, ben on va jouer les amis, hein, parce que là, donc oui, ici, dans la Bible, évidemment, il y a d'autres mots, d'autres codes qui sont cachés dans d'autres mots. On me parle de la partie des 10 commandements, ici, des tables, hein, avec les 10 commandements. Ici, on me parle aussi de la partie où on fait vœu de pénitence. Alors, il y a beaucoup, j'entends le mot moine, j'entends le mot moine. J'entends pas le mot prêtre, j'entends pas le mot évêque, j'entends pas le mot archevêque, j'entends le mot moine. Et le mot moine, il faut remonter des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et là, j'entends une fois encore, et là c'est assez troublant parce que c'est un tirage que je veux faire aussi, j'entends Templier. J'entends Templier, les amis. Dans les prières aussi, hein. Ici, c'est aussi un message qui me dit d'aller chercher dans certaines prières, dans les prières qui sont les plus lumineuses. Il y a des prières qui peuvent faire en sorte que la lumière revienne vraiment en force, ok? Dans cet équilibre-là, toujours, hein. Mais elle, toujours un peu plus tenace, on va dire, hein. Dans les prières, oui. Ok. Ouais, j'entends moine, j'entends monastère. J'entends les êtres de lumière aussi, hein. Donc il y a des êtres ici de lumière qui peuvent avoir accès à ce codage, qui s'en donnent un petit peu la peine, s'ils ne tournent pas le dos non plus à la fois. Il y a des qui donnent, il y a des personnes qui sont croyantes, hein, de naissance, voilà, d'héritage, on va dire, hein, mais qui ont tourné le dos aussi à ces croyances, et pourtant ce sont des êtres de lumière. Donc il y a des personnes aussi qui doivent accepter de se révéler croyants. On me dit qu'il faut oser maintenant, il ne faut pas avoir honte de dire je suis croyante en telle ou telle religion. Bon, là on est plus basé sur la chrétienté du coup, mais voilà. Donc ça confirme sur le premier tirage les messages que j'ai entendus par rapport au code. Il y a d'autres codages. On me dit que oui. Donc a-t-elle été vraiment écrite par Dieu, donc bien avant, quand il a créé les cieux et la terre, hein, parce
Quand il a créé les cieux et la terre, mes amis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait personne d'autre hein, que les cieux et la terre. Hein. Donc si lui, il avait déjà prévu d'écrire l'arrivée de Jésus, Marie, Joseph, etc., etc., Marie-Madeleine et tous les autres, la croix, la crucifixion, on peut effectivement appeler ça une prophétie. Si c'est lui qui l'a écrit, forcément... Alors, est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible? Est-ce que Dieu a écrit la Bible? S'il te plaît, la triade, je sens que tu es en pleine forme. Depuis déjà plusieurs tirages d'ailleurs, et je t'en remercie infiniment. Ah, il y a le doute, bah oui, il y a encore le doute. Hein. Regardez, c'est magnifique, hein, j'ai l'alliance ici. Hein. On parle aussi d'alliance dans le mot Bereshit. Hein. On parle ici de la destruction par l'alliance pour la croix. Qu'est-ce que je viens de dire? La destruction par l'alliance pour la croix. D'accord? Elle est là. Hein. Il y a un doute parce que... pourquoi il y a un doute? Parce qu'on n'a pas de preuves, les amis. Hein. Donc il y a toujours ce doute qui plane. Hein. C'est vraiment... voilà. Hein. Même moi, là, je ne vais pas vous dire oui, oui, non, non, enfin, sur ce coup-là, parce que, voilà. Il y a quelque chose par rapport à cette carte ici qui appelle au voyage, qui appelle vraiment au voyage à travers les prières ici. Si tu y crois, si tu as envie de faire partie de ce voyage-là, de cette croyance-là, etc., voilà. Vas-y, tu as le choix. J'ai eu la carte du choix tout à l'heure. J'ai aussi, c'est encore assez marrant parce que j'ai aussi ce bateau qui me fait penser à un drakkar. Et tout à l'heure, je parlais des Templiers. Là, ça me fait penser du coup aux Vikings. Mais nous savons maintenant hein, que les Vikings et les Templiers se sont croisés. Ok. Donc eux aussi avaient certainement des réponses. Okay, les Templiers avaient des réponses, les moines avaient des réponses. On sait que les Templiers s'étaient réfugiés dans un monastère hein, pour échapper à leur emprisonnement. Et là, on me parle de Vikings aussi. Ils avaient des choses, hein, ils savaient des choses. Regardez là, ce que je vois là, ici, là. Vous voyez, ça fait un peu des vagues, mais moi j'ai l'impression de voir un livre. Vous voyez là, un livre ouvert. Donc ils savaient aussi des choses. Ils avaient découvert des choses eux aussi. Hein. Alors eux aussi, ils ont une religion particulière, mais ça n'empêche qu'ils avaient trouvé des choses. Ils avaient réussi hein, avec les Templiers, certainement, à échanger j'allais dire leur vie, mais non, pas du tout, mais leur histoire. Hein. Donc, est-ce que la Bible a été créée par Dieu? J'ai l'alliance. Bon, tu me parles d'alliance. Qu'est-ce que tu me dis dessus? C'était nécessaire. Il y avait une nécessité de créer une alliance pour écrire cette Bible. Ok. Ok. J'ai la tentation, bien. J'ai encore ici l'équilibre. Je ne l'ai pas eu d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais plus. J'ai ici l'équilibre. Ok. Il fallait qu'il trouve un moyen d'équilibrer l'alliance, le bien, le mal. Hein, la guerrière, l'officier. Tout ça, en fait. Et c'est pareil, alors c'est assez bizarre là ce que je viens d'entendre, mais enfin je vais vous le dire quand même. C'était un peu voulu aussi qu'il y ait comment je pourrais vous dire ça, parce que je l'entends d'une manière, mais pour vous le retransmettre, qui est tout à l'heure il y a eu la carte du choix. Hein, elle est tombée ou je ne sais plus, parce que en fait c'était voulu qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir plusieurs choix de croyances. Ok,
Et c'était un petit peu toujours pour être dans l'illusion, pour ne pas savoir, pour cacher, continuer à cacher ces codages, ok? Alors on n'arrivera pas tous à tout trouver, je veux dire, dans la Bible au niveau des codages, ok? Euh, Par contre, on est en train de me dire que celui ou ceux ou celle qui le trouve aura accès à quelque chose quand même d'assez merveilleux, hein. Voilà, il fallait empêcher, il y avait une nécessité ici pour, pour créer une alliance et euh, pour créer, euh, pour mettre cette prophétie dans ce mot-là aussi. C'était nécessaire. Il fallait laisser une trace de quelque chose. Ok. Il fallait, c'était même trop tentant pour le coup. Mais il y a cette notion de tentation du début, hein, Adam et Ève, etc., etc. Trouver l'équilibre avec cette alliance-là, homme-femme, hein, et de se faire aider en quelque sorte, de se faire aider. J'ai l'alpha ici et j'ai là le début de la Bible au commencement avec la lettre alpha. Tout à l'heure, je vous ai dit c'était la lettre aleph, hein, en hébreu. Voilà. Qui veut dire fils, je crois. Ok, bon, je suis un peu fou. Ça va revenir. Donc si Dieu... Alors là, on va partir du principe que, parce qu'on a la carte doute, hein, que Dieu a bien écrit cette Bible-là, qu'il a créé une alliance aussi, hein, qu'il a créé plusieurs chemins, plusieurs routes, et de laisser à chacun la possibilité de suivre son propre chemin, sa propre route, ok, qu'il est nécessaire ici, qui lui a été ouais, c'était une nécessité de sacrifier donc son propre fils pour pouvoir passer cette porte, hein, à cette autre dimension. Ici, ça a fait rentrer évidemment un peu plus de noirceur que prévu. Ça, j'imagine que c'était pas non plus quelque chose de voulu. On me dit qu'effectivement, c'était pas voulu. Ici, on voudrait à travers qui est-ce qu'il a pu écrire cette Bible alors? À travers qui il a écrit cette prophétie? Voilà. J'ai la carte du temps. À travers qui il a écrit cette prophétie? À travers qui bah, pas à travers la bonne personne, hein, visiblement. Hein. Pas à travers la bonne personne. Il y a eu, je pense, bah, de toute façon, vous regardez, j'ai Caïn. Hein. Voilà, il y a eu une trahison aussi de son côté. Hein. Voilà, et la personne, si on part du principe qu'effectivement, c'est lui qui l'a écrite à travers quelqu'un d'autre, il y a cette notion aussi d'erreur. Hein. Ça a été sa grande erreur. Et c'est peut-être pour ça que l'ombre est arrivée un peu plus dense et volumineuse que prévu. Hein. Ok. Ouais, j'ai encore la carte du choix ici. Hein. Pourtant, lui aussi, il avait le choix. J'ai encore la carte ici de l'alliance. Et ici, j'ai encore la carte du sacrifice. Voilà. Donc la prophétie qu'il avait prédit, on dit ça comme ça, voilà, ça s'est retourné un petit peu contre lui. Il n'avait pas tout prévu. Il a quand même dû ici conclure une alliance, hein, peut-être avec le bien, peut-être avec le mal, évidemment. Il y a eu cette notion d'obscurité qui est venue un peu plus forte, un peu plus volumineuse que ce qu'il avait prévu. Ok. On lui a quand même aussi lui donné le choix. Ici j'ai l'abondance parce que je pense qu'il y a eu ce rêve de dire si je vais créer les cieux, je vais créer la terre, je vais créer les hommes et tout le monde vivra dans l'abondance. Il y avait cette notion là aussi d'espoir en fait. Hein, et ça s'est perdu dans le temps.
hein. Ça s'est perdu au fil du temps, ça s'est perdu. Au bout d'un moment, il n'y a plus cru. Ok, mais c'était trop tard. Il a créé l'alliance ici pour avoir un petit coup de main, de l'aide, mais il n'a pas choisi les bonnes personnes. Il avait des choix, mais il n'a pas choisi les bonnes personnes pour partager ses écrits, pour écrire, pour partager ses paroles, etc., etc. C'est pas tombé chez les bonnes personnes. C'était des personnes ici qui visaient l'abondance avec ça, hein. Ici, on peut y voir aussi, c'est ce qu'on me dit en même temps que je suis en train de parler, les dons, hein, de Jésus qui, voilà, qui pouvaient provoquer l'abondance au peuple, hein. Bon, on connaît l'histoire des poissons, l'histoire du pain, etc., etc. Mais ça a pris le dessus aussi, hein. Pas du côté de Jésus, hein, mais du côté des personnes en qui Dieu avait confiance. Okay, eux, ils ont vu que ça, hein. Ils ont voulu profiter un petit peu du don de Jésus, mais aussi un petit peu de ce que ces écrits, de ce que ces prophéties allaient leur apporter. Imaginez-vous qu'ils avaient entre les mains tout l'avenir de l'humanité. Ben, quand ça tombe sur des gens qui sont de lumière et qui sont bons, on en fait quelque chose de bien. Ça tombe dans les mains de personnes euh, qui sont plus du côté du malin et de l'ombre, on en fait quelque chose de mal, forcément. D'accord? Voilà, et tous les sacrifices en sont suivis après, effectivement. Voilà. Mais il y a encore des mots codés, hein. Il y a encore des mots codés. Et on n'en entend pas parler, hein. C'est drôle, hein, quand même, hein. C'est quand même drôle, hein. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques temps. Vraiment, 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 allez chercher, même dans la langue française, euh, allez chercher les mots et lisez-les vraiment, vraiment dans la profondeur. Enfin, décoder. Alors là, ça y est, je suis perdu, les amis. Voilà, faites vraiment des recherches sur... J'ai beaucoup d'émotions là, je ressens énormément d'émotions et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ouais, j'entends vraiment que qu'on est capable de le faire, qu'on est capable d'aller au-delà de nos propres connaissances, qu'on est capable d'aller les chercher ces mots et d'aller les décrypter nous-mêmes. Euh, il faut juste prendre le temps, l'espoir, mais il faut juste aussi, euh, comment je pourrais dire ça, prendre conscience qu'il est essentiel maintenant de comprendre aussi ce que l'on nous dit. Les mots que l'on entend aussi actuellement dans les discours, comment on appelle ça? J'entends porte, mais pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Euh, dans les débats, dans les choses comme ça que l'on, voilà, au niveau de notre goût, en fait, il y a aussi des mots codés, les amis, hein. Il faudrait presque que, que l'on puisse vraiment écrire un discours dans son entièreté et de pouvoir travailler sur chaque mot dit. Voilà. À plusieurs, j'entends faire des groupes de travail. Parce que même là-dedans, il y a du codage. Ils ont, eux, aussi leur propre prophétie. C'est ce que j'entends, hein. Donc, ils ont vraiment leur propre codage, hein. Ok. Donc, ils se parlent, ils se donnent des infos à travers des discours, des prises de parole, etc., etc. Alors pas à chaque fois, évidemment, mais dans des événements assez importants. Souvent euh, ça- alors pas dans tous les discours, dans les discours les plus importants, je vais essayer de me poser parce que là ça fuse dans tous les sens, j'y arrive pas. Et souvent quand c'est des discours qui n'ont pas été prévus non plus. Euh, Pourquoi? Parce que quand les discours n'ont pas été prévus, vous savez, quand ils prennent la parole au dernier moment parce qu'il y a eu un événement inattendu, ben, eux aussi, de leur côté, il faut qu'ils puissent faire passer des messages, hein, qu'ils puissent se faire passer des messages sans qu'on s'en aperçoive. Je ne sais pas du tout si j'ai oublié déjà ce que je viens de vous dire. Donc vraiment, il y a vraiment une demande très très forte, hein, très très forte de Dieu et Jésus ici, qui demande vraiment à ce qu'on soit plus attentif à ce que l'on entend, à ce que l'on écrit, à ce que l'on lit,
qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, que l'on est tous capables de le comprendre, et qu'on est tous capables d'accéder à ces connaissances, et qu'on a les connaissances pour le faire. Il suffit juste que l'on remonte un petit peu dans le temps, ici, et qu'on se souvienne. Mais pas de il y a un mois, pas de il y a 10 ans, pas de il y a, non, de il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Il faut qu'on se souvienne. Il faut qu'on arrive à réactiver ici nos vraies racines, nos vraies origines. Il faut qu'on arrive à s'imaginer tout au début de l'humanité et d'essayer de se remémorer ce que l'on a entendu. Je vous livre, hein, les amis, hein, vous trierez à la fin. Hein. On est capable de faire cette régression. Hein. On n'est pas obligé d'avoir recours à de l'hypnose. Hein. On me parle évidemment de méditation, bien entendu, bien profonde, très profonde, et d'entraînement. Il y a encore, j'entends le mot espoir. Ok. Ok. On va voir s'il y a un message en particulier. Et je vais continuer avec ça. Je voulais prendre les météores tout à l'heure, mais je vais quand même continuer avec ça. Et ça va être le dernier parce que là, je commence à avoir les yeux qui se ferment tout seuls. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, lorsque je suis très très bien connectée, la fatigue arrive. Y a-t-il un autre message? 3, ok. De Dieu ici. Du Créateur, du Divin. Par rapport à la Bible, hein, de son Fils. Ok. La fin de quelque chose. C'est une initiation, regarde, la femme. La femme va... L'énergie féminine, elle revient beaucoup. Hein. Ok. La femme ici, elle va revenir, vraiment. L'énergie féminine, hein, la douceur, etc. Ici, il y a la fin qui arrive. Encore une fois, on nous le dit, hein, les amis. Il y a une nouvelle sorte ici d'initiation qui arrive, une nouvelle rentrée dans une nouvelle énergie, en fait. Hein. Malgré tout, on est initié ici depuis très très longtemps à ce qui se passe là. Ok. Ici, puis alors ici j'ai vraiment j'ai plein de symboles, hein, j'ai plein de lettres, j'ai plein de signes, etc. etc. Jésus, âme, pardon, adversaire. Ok. Bon ben Jésus il vient de tendre l'autre joue, hein, voilà, pour se faire... En fait, il est temps, on est en train de me dire qu'il est temps que vraiment que l'on pardonne aux personnes, alors les chrétiens, ceux qui ont vraiment une foi très profonde et très sincère. Jésus demande à ce que vous donnez votre pardon à ses adversaires, à ses bourreaux en fait. Voilà. Lui, il en a terminé avec ça. Il a compris il l'a compris après, bien sûr, mais il a compris en fait. Ok. Donc il est toujours là quelque part, hein, avec tous ceux qui y croient, dans vos prières, dans vos pensées, etc. Hein, toutes les personnes qui sont croyants et croyantes, il y croit. Mais vraiment, voilà. C'est pas lui. Et lui, il a pardonné à ses adversaires. Hein. Lui, il a pardonné à ses adversaires et pour l'instant, il en reste là. Ok. Quant à son père, là, il annonce la fin de quelque chose. Ici, une nouvelle initiation qui va arriver et pour moi, qui va être vraiment basée sur une énergie féminine, donc normalement un petit peu plus douce, les amis. Ok. J'arrête là parce que j'ai les yeux, je crois qu'ils vont se fermer d'un coup et je vais partir dormir longtemps sinon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ben voilà, ça y est.
Excusez-moi, mais en général, quand je fais ces tirages-là, j'ai vraiment la fatigue qui arrive. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie en tout cas d'aller euh, alors fouiller. Non, c'est pas le mot que je veux dire, hein. J'ai encore des messages, mais non, stop, terminé. Fouiller, pardon, d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller apprendre, ouvrez votre Bible si vous en avez, achetez-en une si vous en avez une. Alors que, bon, les récentes, évidemment, ça va être un peu compliqué, mais essayez de trouver des vieilles Bibles dans les vieux greniers, par exemple, ou dans des vides greniers, etc. Voilà, pour essayer de trouver un petit peu ce qui pourrait se cacher d'autre et qui pourrait peut-être nous aider, nous, par la suite. En tout cas, j'ai cette sensation que ça pourrait nous aider dans la suite et c'est ce que j'ai à peu près compris dans ce tirage-là. Je vous embrasse très très fort. On se dit à demain. Passez une bonne soirée, une bonne nuit et voilà. On garde espoir, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok les amis, à bientôt.